Découvrez le pouvoir incroyable de la rendition, un voyage sacré vers la transformation divine. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, le peuple vivait dans l'ombrage d'un royaume troublé. Sous les cieux tourmentés de Bethléem, David, jeune berger au cœur noble, était le jardinier du royaume promis. Élu par l'Éternel, il portait sur lui la faveur divine. Mais coupé des rivières de paix, son existence s'était vue assombrie par la jalousie du roi Saül. Ce dernier, pris dans les filets de l'envie et du désespoir, traquait David comme on pourchasse une ombre, déterminé à anéantir celui qui lui était destiné à prendre le trône. Et la grotte des Engadis, refuge escarpé accolé à la mer Morte, était devenu leur sanctuaire de clandestinité. Les échos de pas précipités et de murmures de crainte résonnaient dans l'obscurité. David et ses compagnons s'accrochaient les uns aux autres, leurs visages marqués par l'angoisse. « David, l'Éternel t'a mis aujourd'hui entre les mains de ton ennemi. Ne fais-tu rien ?» implora l'un de ces hommes, sa voix tremblante résonnant comme le bruit de la mer agitée. Le cœur lourd de David, tiraillé entre la soumission à Dieu et le désir de vengeance, battait à tout rompre. Il pensa aux promesses qu'il avait reçues, aux visions d'un Israël libéré. Pouvait-il agir contre le ciel qui lui avait donné ce don? Alors que la lumière filtrait à travers l'entrée, David observa Saül entrer, sa tête haute, son regard sage obscurci par le venin de la jalousie. Un mentor devenu un tyran, il portait la couronne mais avait perdu la sagesse. S'approchant lentement de Saül, David se trouva dans une lutte intérieure. Dans sa main, une dague menaçante. Cependant, une chaleur empreinte de paix embrasa son âme. Au lieu de nourrir la colère, David choisit de couper un PAN du manteau royal de Saül. Un acte symbolique, mais porteur d'une force indescriptible. « Je ne toucherai pas à elle loin de l'Éternel », murmura-t-il, sa foi transcendante balayait les tumultes de son cœur. Tandis que Saül se retirait, David hésita, sa voix émergeant comme un cri du cœur. « Mon roi !» s'écria-t-il, levant le morceau de manteau. « T'a-t-on dit que je cherche ta vie? Regarde ce que j'aurais pu faire. » La tension entre soumission divine et impulsion humaine s'intensifiait, tissant un drame où la grâce et la conviction se heurtaient. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Le silence s'étira, palpable, comme un souffle du ciel. Et l'horizon moral divin se dessinait dans les profondeurs de l'âme de David. Que ferait Saül, perdu dans son propre labyrinthe de choix et de conséquences? David, tout en se tenant à la promesse sacrée, savait que chaque pas le rapprochait de la révélation divine. L'attente, chargée de mystère, la tendresse du ciel tenant son souffle, invitait chacun à découvrir le dessein sottement glorieux de l'Éternel. Dans ce combat spirituel entre lumière et ténèbres, la question cruciale se figeait au vent. Comment allait Dieu déployer son glorieux plan à travers l'ombre de la souffrance? La tension demeurait, impatiente de se déverser dans la lumière de la providence. La confusion qui habitait le cœur de David laissa place à une clarté divine lorsque Saül, bouleversé par l'étrangeté de la situation, se retourna lentement. Ses yeux croisèrent ceux de David, et un frisson d'étonnement traversa son être. L'angoisse qui avait longtemps nourri la jalousie se mua en un respect inattendu. « Ça, c'est la voix de mon ancien fils », balbutia-t-il, sa voix tremblante résonnant dans la caverne étroite. « Pourquoi ne m'as-tu pas tué quand l'Éternel t'en a donné l'occasion ?» David, gardant son regard fixé sur son roi déchu, sentit la douleur du renoncement se mêler à la compassion. « Mon roi, » répondit-il avec une douce fermeté, « il ne m'est pas venu à l'esprit de lever la main contre toi, car tu es loin de l'Éternel. C'est l'Éternel qui m'a choisi pour le rétablissement d'Israël, et je ne souillerai pas ma main avec du sang innocent. » Ces mots flottaient dans l'air, une déclaration de la fidélité du cœur de David envers Dieu. Saül, un mélange de reconnaissance et de regret, baissa la tête. « Je reconnais aujourd'hui que tu es plus juste que moi. Tu as rendu le bien pour le mal, et moi, je cherche à te détruire, » avoua-t-il, son visage marqué par le poids de ses actions. La lumière de la rédemption brillait dans l'ombre de cette grotte. N'était-ce pas un signe? Un reflet du royaume que David aspirait à bâtir? David sentit une inclinaison dans son esprit. Les promesses de l'Éternel prenaient un nouvel éclat dans ce moment fragile. Alors qu'il se tenait là, la voix de Dieu résonna en lui avec force. « Te souviens-tu de ce que j'ai déclaré? Je te guiderai à travers les vallées et les épreuves. Même comble de désespoir, je ferai briller ma lumière. » Pour la première fois,
Le jeune berger comprit l'ampleur de ce que son obéissance à Dieu signifiait. Saul ne serait pas seulement l'objet de sa protection, mais aussi un signe de la grâce rédemptrice de Dieu. Tout à coup, l'écho de cette leçon de pardon résonna du fond de son cœur. À cet instant, David jura de ne jamais laisser sa vie être dominée par l'amertume ou le désir de vengeance. Point émergeant de la clarté du moment, David sentit une connexion divine l'envelopper. Il savait que la lutte spirituelle ne faisait que commencer. Ce moment de renoncement, d'empathie et de compréhension marquerait le début d'un voyage vers la construction d'un royaume, non fondé sur la violence d'un homme, mais sur la piété d'un cœur tourné vers Dieu. Même si la route sera semée d'embûches, l'engagement que je te fais, mon roi, est lié à la fidélité de l'Éternel, déclara David avec détermination. Je prierai pour toi, et je porterai le fardeau de ce qui est juste dans sa présence. Sous la brume d'un avenir incertain, la promesse divine se dessina encore, tel un murmure d'espoir à travers l'obscurité. Ce qui se tramait là-dedans, dans la grotte des Engadi, n'était qu'un prélude au plan que Dieu avait pour David et pour toute la nation d'Israël. Dans les profondeurs du cœur de ce jeune berger, la lumière révélatrice commençait à briller, et un écho se faisait entendre. « Car je sais les plans que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et à l'espérance. » Le mystère occupait ses pensées. Quel pouvait être le chemin que l'Éternel tracera à travers les épreuves? La soumission de David serait-elle sa force dans les jours à venir? Avec une foi renouvelée, il savait qu'il était prêt à recevoir les révélations de la providence divine. Dans les jours qui suivirent la rencontre poignante dans la grotte d'Engadi, David errait parmi les collines désertiques, son esprit chargé de réflexion sur les paroles échangées avec Saul. Chaque pas qu'il faisait était une lutte entre la mémoire de son ancien mentor et le poids du ministère que l'Éternel lui avait confié. Les vents violents, soulevant la poussière des chemins rocailleux, semblaient créer un écho de la turbulence dans son âme. Il s'éloigna jusqu'à un petit plateau où il s'arrêta pour prier. Les rayons du soleil couchant créaient un tableau doré, et David leva les yeux vers le ciel. « Éternel, murmura-t-il, sais-tu que ma vie est désormais plus qu'un simple voyage terrestre? Je ressens ta main me guider, mais je crains de faillir. Apprends-moi la sagesse de la gouvernance, la profondeur du véritable leadership. » Alors qu'il priait, la voix de Dieu brisa le silence du crépuscule. « David, tu as cru en ma promesse. Sache que ta réelle force viendra, non pas de la conquête, mais de ta capacité à aimer même ceux qui te persécutent. Prépare-toi, car les jours de test sont à venir. » David, malgré les défis, sentait en lui une résilience naissante. Il avait embrassé la vocation d'un roi. C'était un poids qu'il respectait, mais son cœur restait humble, confiant dans la providence divine. En veillant sur son petit groupe de partisans, il commença à instruire ceux qui l'entouraient, leur enseignant le chemin de l'intégrité et de la compassion. « N'oubliez jamais, leur disait-il, que mener c'est servir. Chaque action doit être teintée de bonté. » Cependant, au loin, la rumeur de Saul continuait de croître. Le roi, enragé par son échec à saisir David, intensifia sa traque. À cet égard, un envoyeur infiltré à la cour de Saul parvint à porter des nouvelles au roi des fils de Juda. Saul a rassemblé des hommes puissants autour de lui, désireux d'esquisser un plan de destruction contre David. David avait désormais un avertissement à prendre au sérieux. Regroupant ses partisans dans le camp, il jouessa de sagesse. Il est temps de rester discret. L'Éternel est notre refuge, nous devons agir avec prudence. À travers ces épreuves, il se souvenait des paroles qu'il avait reçues. Chaque étape vers son ascension impliquait un mélange délicat d'action et de confiance. Un soir, alors que les étoiles brillaient dans l'obscurité, un homme mystérieux vint jusqu'à lui. Son visage était orné de sagesse, et ses vêtements, sombres mais dignes, laissaient entrevoir un air de prophétie. « Je viens de la part de l'Éternel, déclara-t-il d'une voix sonore, et j'apporte un message de direction pour toi, David. Prépare-toi à rencontrer un homme aux intentions délicates. Il t'apportera des nouvelles essentielles, mais ce sera un test de ta foi. Divise tes craintes des vérités que tu sais être réelles. » David, inquiet mais déterminé, écouta les paroles avec attention, conscient que chaque rencontre qu'il ferait désormais serait un pas de plus vers le lourd manteau du roi. Alors qu'il s'apprêtait à quitter leur camp temporaire, une pensée restait gravée dans son cœur. « Souviens-toi des promesses de l'Éternel, sa lumière brille dans les ténèbres. » Ainsi, il se tenait sur le fil du rasoir entre la confiance sauvage et la certitude de la douleur. La nuit s'étendait devant lui, emportant les secrets et agitations des cœurs, rappelant à tous que l'Éternel avait des desseins bien plus grands. Dans chaque phase de la tempête, le chemin à suivre prenait forme, car à chaque lever du soleil se révélait une partie du plan divin pour ceux qui s'étaient engagés à marcher dans ses voies. « Car nos luttes ne sont pas simplement humaines, déclara-t-il, mais elles révèlent un appel divin. » Un murmure de promesses planait dans l'air, tandis que David écoutait la voix de son Créateur à travers le tumulte. « Les voies de l'Éternel sont insondables.
prépare-toi à être un instrument de ma paix. » Le lendemain, David et ses compagnons se levèrent avant l'aube. L'air frais du matin apportait avec lui le parfum des herbes sauvages, tandis qu'un voile de mystère restait suspendu au-dessus des montagnes. Chaque homme, conscient des dangers imminents, se préparait avec solennité. David rassembla son petit groupe, les encourageant à s'unir dans la prière. Les défis qui nous attendent exigent notre foi collective. L'Éternel est notre force, et c'est par la soumission à sa sagesse que nous serons guidés. Au milieu de la prière fervente, l'homme mystérieux apparut de nouveau, émergeant des ombres comme une vision céleste. « Ainsi parle l'Éternel », annonça-t-il d'une voix résonnante. « David, tu es choisi pour un moment de décision. Tu rencontreras cet homme aux intentions délicates. Souviens-toi, les apparences peuvent être trompeuses. Écoute avec discernement et agis avec sagesse. » David remercia le messager et, confiant, il se mit en route avec ses partisans. Le chemin qu'ils empruntaient était semé d'embûches, mais la conviction de l'appel divin l'emplissait d'un courage renouvelé. En marchant, ses pensées vagabondaient vers la promesse faite par l'Éternel. Mais il savait que la route vers le trône n'était pas sans épreuve. Alors qu'ils traversaient une vallée dense, un bruit de sabots se fit entendre derrière eux. C'était l'armée de Saül, à la recherche de leur proie. La peur s'insinua dans le cœur de certains hommes, mais David se précipita pour remonter le moral de ses compagnons. « Ne craignez rien. L'Éternel est avec nous. Ne perdons pas l'assurance de notre foi au moment où elle sera la plus cruciale. » En s'enfonçant plus profondément dans les collines, David piqua du nez sur une étroite crête surplombant le chemin menant au camp de Saül. Alors qu'il observait les mouvements de l'ennemi, un homme s'approcha de lui. C'était un homme fort, avec des yeux vifs et une stature imposante. « Je suis Ahimelech, prêtre de Nob », se présenta-t-il. « Je viens en paix, David, et j'apporte des nouvelles de Saül. » Les guerriers de David, hésitants, observaient cette rencontre avec méfiance. David, conscient que la vie de ces hommes était en jeu, invita Ahimelech à s'asseoir. « Parle, » ordonna-t-il avec ferveur. « Saül est en colère contre toi, et les portes de la ville se sont fermées pour te capturer, » commença Ahimelech. « Mais l'Éternel m'a révélé que ton heure n'est pas encore arrivée. Tu es destiné à régner, et nul ne pourra t'arrêter tant que tu demeures sur ses voies. » Les mots résonnèrent en David comme un écho de promesse. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il avec une humilité profonde, consciente de la puissance et du mystère de la volonté divine. « Cache-toi dans les montagnes qui t'entourent, et laisse l'Éternel te guider. Mais avant, il faut dénoncer les intentions de l'ennemi, » répondit Ahimelech avec une sagesse qui ne pouvait provenir que de Dieu. David, attentif, prit ses conseils en lui, sachant qu'il ne pouvait se permettre de faillir. Chaque geste serait crucial pour le futur du royaume promis. Avec un cœur lourd mais déterminé, il remercia le prêtre, conscient que ce moment tenait entre ses mains le fil de son destin. Ainsi, David et ses hommes s'enfoncèrent plus loin dans les collines, déterminés à suivre le plan divin, tout en gardant la promesse de Dieu en mémoire. Alors qu'il marchait, une voix s'éleva en lui, rappelant ces mots, « Car quand le Seigneur guidera tes pas, aucune obscurité ne peut perdurer. » Et dans le silence qui leur était devenu familier, une promesse s'ancrant profondément dans leurs âmes, le cœur de David brûlait. L'Éternel fait des merveilles pour ceux qui s'attendent à lui. Alors que David et ses compagnons avançaient plus profondément dans les collines, la brume matinale s'épaississait autour d'eux, comme si les ténèbres elles-mêmes cherchaient à les envelopper. Leur marche, bien que silencieuse, était traversée de murmures de crainte et de détermination. David, conscient du poids de la destinée qui reposait sur ses épaules, sentit en lui un mélange de peur et d'espoir. « L'Éternel est ma lumière et mon salut », se répétait-il intérieurement, se ressourçant dans cette vérité. Après plusieurs heures d'efforts, le groupe arriva à une petite clairière, à l'abri des regards et des dangers potentiels. David s'arrêta et invita ses hommes à se rassembler autour de lui. « Loin de l'angoisse qui nous entoure, écoutons ce que l'Éternel désire nous communiquer maintenant, » déclara-t-il, et il se mit en prière, cherchant une direction divine. Quand le silence s'installa, une voix douce mais puissante perça le cœur de David. Il comprit que c'était la voix de Dieu. « Mon serviteur, n'oublie pas que dans le creux de la providence se trouve la promesse de ma délivrance. Dans l'ombre de l'incertitude, ta foi sera ta lumière. » À cet instant, le visage d'Ahimelech lui revint en mémoire. David se rappela les paroles du prêtre. « Cache-toi dans les montagnes. » Le Seigneur l'appelait à un moment de retour sur soi, un moment où le dévoilement de son cœur pouvait s'effectuer. David comprit que ce n'était pas uniquement un appel à la cachette, mais aussi à un regard intérieur sur sa propre âme. Il s'éloigna un peu du groupe et, agenouillé sur le sol terreux, il se mit à se confier à Dieu. « Éternel, je me rends à toi. Transforme mon cœur selon ta volonté, purifie mes intentions et guide mes pas. Je cherche ta voie et non la mienne. Fortifie-moi pour ce qui est à venir. »
Ses prières furent accompagnées de larmes, le poids de son appel écrasait son cœur. Mais tandis qu'il pleurait, il sentit une paix descendante comme une pluie douce. Il comprit que Dieu ne le laisserait jamais face à ses ennemis sans le préparer pour l'épreuve. Dans ce cadre de prière fervente, l'imprévu se produisit. Un cri perça l'air, brisant la quiétude. David. C'était une voix familière. David se redressa et aperçut Jonathan, le fils de Saül, qui apparaissait au loin, se frayant un chemin à travers les buissons épais. À la vue de son ami, un mélange de soulagement et d'incrédulité envahit son cœur. « Jonathan !» s'écria David en courant à sa rencontre. « Ici, au milieu de la détresse, tu es comme un ange du ciel. Que fais-tu ici ?» Jonathan, haletant mais déterminé, répondit « Mon père m'a appris que sa colère contre toi était grandissante, et j'ai été envoyé pour te prévenir. Mais plus encore, je suis venu te rappeler le vœu que nous avons fait ensemble. L'Éternel est avec toi, et je te soutiens dans ce contretemps. » David, encore sous le choc de cette rencontre divine, plaça sa main sur l'épaule de Jonathan, reconnaissant la fidélité d'une amitié vainqueur. Que notre alliance demeure forte. Avec l'Éternel à nos côtés, qui peut nous être opposé? Ensemble, ils établirent une prière, scellant leur engagement face au temps à venir. La climatisation spirituelle changeait. Dans le cœur de David, une nouvelle assurance grandissait. Si l'Éternel avait permis cette rencontre, c'était un signe du plan providentiel parfaitement orchestré. Alors que la nuit tombait et que les étoiles brillaient au-dessus d'eux comme des yeux vigilants du ciel, un frisson lui parcourut l'échine. Il réalisa la profondeur de la parole divine encore à réaliser. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Alors que la nuit s'épaississait, enveloppant la clairière de son manteau obscur, David et Jonathan restèrent silencieux, chacun méditant sur le dessein que l'Éternel leur révélait. Les étoiles, telles des témoins divins, scintillaient au-dessus d'eux, renforçant la promesse que même dans l'obscurité, la lumière de Dieu brillait toujours. David, étreignant son ami, rompit le silence. « Je sens que des épreuves nous attendent, Jonathan. Mais si l'Éternel est notre guide, il nous donnera la force de marcher sur la voie qu'il a tracée pour nous. » Sa voix portait un soupçon d'affirmation, mais aussi une humilité croissante face au dessein des cieux. Jonathan hocha la tête, son regard intense reflétant la résolution. « Il nous a unis à travers l'alliance, et je ne faillirai pas. Nous devons être vigilants, non seulement face aux ennemis de mon père, mais aussi envers les épreuves de notre foi. » Soudain, le vent se leva, apportant avec lui un murmure frais, une mélodie au cœur des hommes de Dieu. David et Jonathan se redressèrent, conscients de la présence divine qui les entourait. « Éternel, » pria David à voix haute, « ne nous abandonne pas alors que nous parcourons cette terre de souffrance. Dans chaque obscurité, fais briller ta lumière, que nos cœurs soient remplis de courage et de sagesse. » À peine sa prière s'était-elle terminée qu'un éclat de lumière, semblable à un éclair de la providence, illumina la clairière. Les deux hommes regardèrent autour d'eux, et un ange du Seigneur se matérialisa, une figure majestueuse dont la clarté réduisait les ténèbres à néant. David, fils de Jessé, annonça l'ange d'une voix telle le tonnerre, « Voici le message de l'Éternel. Je t'ai appelé non seulement à fuir, mais à mener les siens vers la délivrance. » David tomba face contre terre, terrifié et émerveillé. « Seigneur, que dois-je faire ?» Et l'ange leva la main avec autorité. « Rassemble tes hommes. En ces lieux cachés, tu es préparé à éveiller le cœur de ceux qui se sont égarés. Ils viendront à toi, car ils cherchent un roi selon le cœur de Dieu. Ne crains pas, car l'Éternel t'ira devant, et tu vaincras. » Jonathan, désormais plus que jamais dans une communion de foi avec David, l'aida à se relever. C'était un message puissant, que cela ne nous incite pas seulement à la prière, mais à l'action. Nous devons rassembler ceux qui nous soutiennent et préparer le chemin. Sans perdre un instant, ils se mirent en route, leurs cœurs ardents de promesses et de miséricorde. Chaque pas qu'ils faisaient semblait répondre à l'appel céleste, unissant leur destin avec celui de tous ceux qui souffraient sous l'injustice. Alors qu'ils avançaient, David commença à penser à l'avenir. Une nation à rassembler, des légions à discipliner. « Comment puis-je, sans l'aide de l'Éternel, mener ces gens ?» murmura-t-il à Jonathan. Mais une voix intérieure réconfortante lui souffla d'avancer avec foi. « Je suis avec toi. » La nuit leur réservait encore d'étranges rencontres. À mesure qu'ils descendaient dans la vallée, des ombres se mêlaient aux silhouettes animées. Des hommes affamés, des voleurs repentis, des rêveurs perdus, tous s'approchaient, attirés par Jésus qui venait dans l'humilité. David se retourna vers Jonathan et dit « Regarde, celui qui recherche la lumière les appelle à la foi. En ce jour, il nous est donné de lever un royaume, mais non sans épreuve. » Leur cœur battait à l'unisson, rempli d'une conviction divine, quand soudain, une phrase résonna en eux, comme une promesse gravée dans le ciel.
Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors qu'ils avançaient, David et Jonathan se retrouvèrent bientôt face à une troupe de mécontents. Ces hommes usés par le désespoir avaient l'air sinistre, leur visage marqué par la souffrance et l'injustice. Parmi eux, un grand homme s'avança, un regard ardent scrutant les deux amis. « Qui êtes-vous pour nous prêcher l'espérance dans cette nuit noire » demanda-t-il d'une voix rauque. David, sans hésitation, répondit avec une foi ardente, « Je suis David, fils de Jessé, et voici mon ami Jonathan. Nous venons en quête de ceux qui désirent la délivrance. L'Éternel est avec nous. » Les murmures s'élevèrent parmi la foule, certains doutant, d'autres espérant. Jonathan se tourna vers David, ressentant la tension qui flottait dans l'air. « Peut-être devrions-nous leur partager ce que notre Dieu nous a révélé. » David acquiesça et se tenit droit. « Écoutez-moi, compagnons de souffrance. L'Éternel des armées vous a vu dans votre affliction. Il ne vous abandonne pas, et tout comme il m'a appelé à vous conduire, il a promis votre délivrance. » Une femme, derrière la troupe, s'avança, tenant un enfant dans ses bras. Ses yeux brillaient de larmes. « Nous avons été trahis et abandonnés. Que pouvez-vous faire pour nous ?» David, ému par sa douleur, inspira profondément et lui répondit avec tendresse. « L'Éternel est un père pour les orphelins, un défenseur pour les opprimés. En lui, nous trouverons refuge et force. » La femme regarda David, son cœur oscillant entre scepticisme et foi. « Comment puis-je être sûr qu'il répondra à notre douleur ?» Sa promesse est certaine, affirma David. Il a déclaré, « Appelez-moi, et je vous répondrai. Je vous annoncerai de grandes choses que vous ne connaissiez pas, permettez-moi de prier pour vous et votre enfant. Regroupons nos cœurs vers le Seigneur pour obtenir du secours. » Des murmures d'accord résonnèrent parmi la foule, et la femme, transmettant son espoir, se joignit à David en récitant une prière simple. Jonathan, emporté par l'esprit de foi, leva les mains et pria avec ferveur, demandant la paix et la guérison sur ceux qui l'entouraient. Alors que la prière se propageait, les craintes commencèrent à se dissiper, comme un brouillard qui s'évapore à la lumière du matin. David et Jonathan virent des visages auparavant marqués par la désespérance s'illuminer d'une lueur nouvelle. L'espoir jaillit au milieu d'eux, tel un fleuve rejaillissant d'une source profonde. Soudain, comme un écho dans la clairière, la voix de l'ange résonna. « Ne craignez pas, car je suis avec vous. Le Seigneur a entendu vos cris et le temps de la délivrance est proche. » Cette déclaration éveilla une ferveur intense dans le cœur de chacun. Des chants de louanges commencèrent à s'élever, emplissant l'air de promesses divines et d'espérances retrouvées. David, réalisant l'impact de leurs paroles, comprit que chaque homme, chaque femme et chaque enfant avait un rôle à jouer dans le dessein que Dieu avait tissé pour eux. Au fur et à mesure que l'aube commençait à poindre, une clarté nouvelle se répandit sur la vallée. « Écoutez !» s'exclama Jonathan, un sourire rayonnant sur son visage. « L'Éternel nous a rassemblés pour un but. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous sommes appelés à être des instruments de sa paix. » Dans cette communion, alors que la lumière du matin illuminait leur chemin, la réalité des promesses divines commençait à s'accomplir. David, avec assurance, déclara à ses compagnons, « Il est dit dans Ésaïe, « Lève-toi, brille, car ta lumière vient, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ce jour est celui où nous allons voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de notre peuple. Et dans cette promesse s'éveillait un nouveau chapitre de l'histoire divine, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alors que les chants s'élevaient et que l'aube se révélait, David contempla la foule, le cœur chargé des émotions. L'âme des hommes et des femmes devant lui se révélait comme un champ aride attendant la pluie. Les promesses de Dieu flottaient dans l'air, vibrantes, prêtes à être réalisées. Soudain, un homme au visage buriné, à la voix tremblante, s'avança. « David, implora-t-il, nous avons été si longtemps affligés. Ton encouragement est puissant, mais nous avons besoin de plus que des mots. Que pouvons-nous faire pour voir la gloire de Dieu parmi nous ?» David, inspiré par l'Esprit, répondit, « Nous devons nous humilier devant Dieu. C'est par la repentance que nous serons restaurés. Ce matin, dissipons nos doutes et confions nos cœurs à l'Éternel. » Jonathan, fervent, leva les mains. « Chacun de vous, confessez vos péchés, retirez vos fardeaux devant le Seigneur. Seule la sincérité ouvrira la voie à la guérison. » Les membres de la foule, touchés par cette exhortation, s'agenouillèrent. Les murmures se transformèrent en une prière collective, une supplication qui montait vers le ciel. David, le cœur palpitant, entonna un chant de louange, et la voix de Jonathan s'éleva à ses côtés. Ensemble, ils guidaient le peuple vers les portes de la miséricorde. Alors que leur voix s'élevait, les nuages sombres au-dessus d'eux semblèrent se dissiper, laissant passer la lumière dorée du matin. Comme une réponse divine, un souffle puissant parcourut la clairière,
Et l'ange, encore présent, apparut dans la lumière. « Je vous apporte une bonne nouvelle, déclara-t-il avec force. Le Seigneur est dans ce lieu pour vous restaurer. La clé de votre délivrance est la soumission et la foi. » Et l'arrivée de cet être céleste apporta un frisson d'anticipation parmi le peuple. David comprit alors que ce moment était divinement orchestré. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est l'accomplissement de la promesse faite dans Joël. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Une femme prit la parole, réclamant l'attention de tous. Peu importe combien de fois nous avons failli, nous nous tenons ici aujourd'hui, unis et prêts à répondre à cet appel divin. Les visages des mécontents se transformèrent, l'espoir brillant à travers la lueur de la foi retrouvée. Les murmures d'accord se firent entendre encore une fois, beaucoup réalisant que dans leur vulnérabilité, ils trouvaient en vérité leur force. David leva les mains, une prière de dédicace jaillissant de ses lèvres. Que chaque cœur soit purifié, renouvelé par sa grâce, et que chaque âme retrouve sa voie vers la lumière. À cet instant précis, une grande paix descendit sur eux, le poids de leur souffrance semblant se lever comme par miracle. L'un des hommes, ému, s'effondra à terre, pleurant non pas de douleur, mais de gratitude. « L'Éternel a vu mes larmes et a entendu ma voix, dit-il en pleurant, et je suis prêt à le suivre où qu'il me mène. » La voix de David résonna avec autorité et compassion. « Mes frères et mes sœurs, ce que vous ressentez n'est que le commencement. L'Éternel nous prépare une voie, il a un plan pour cette assemblée. Préparez-vous car un nouveau jour se lève. » Alors, ensemble, ils célébrèrent cette proclamation, imaginant déjà les merveilles que leur Seigneur accomplira parmi eux. Tandis que leur presse s'intensifiait, un souffle doux mais puissant continua à balayer la clairière, rappelant la beauté des promesses de Dieu, scellant dans leur cœur l'espoir de la délivrance. Quand David songea à la profondeur de ce moment, il sut que le plan divin était en cours de réalisation. « Car ainsi parle l'Éternel, je vous restaurerai, et vous serez mes témoins parmi les nations. » Dans cette réalité promise, une nouvelle révélation s'annonçait. Le ciel semblait murmurer. « Écoutez attentivement, car un grand mouvement se prépare sous le ciel, un mouvement qui changera à jamais le cours de votre histoire. » Alors que l'allégresse persistait dans l'atmosphère, une présence accrue se faisait sentir. La foule, enflammée par l'espoir ressenti, semblait être enveloppée par une lumière surnaturelle. David, inspiré par cette énergie, se tourna vers l'assemblée avec une ferveur renouvelée. « Mes chers enfants, l'Éternel a entendu nos cris, et nous devons nous préparer pour l'œuvre puissante qu'il s'apprête à accomplir. Ce n'est pas seulement une manifestation de sa miséricorde, mais un appel glorieux à une nouvelle destinée. » Le jour avançait, et les chants s'intensifiaient. C'est alors qu'un groupe de Lévites, dirigé par Asaph, s'avança et commença à jouer de leurs instruments avec une telle maestria qu'il semblait que la nature elle-même répondait à l'harmonieux appel. Les violons, les tambourins et les trompettes entremêlaient leurs sons, créant une mélodie divine qui touchait le cœur, éveillant une soif sacrée pour la communion avec leur Créateur. Puis, tout à coup, une ombre passa parmi eux, et la foule se tut. Un habitant, émanant une aura de gravité, émergea de l'arrière-plan. Son regard profond et empreint de sagesse attirait l'attention, et David, de l'air inquiet, lui demanda « Que cherches-tu, étranger? Parle, et nous écouterons. » L'homme, dont le nom était Eliab, leva une main tremblante. « David, fils de Jessé, je viens avec un message pressant du Seigneur. Le temps de la moisson approche, et chaque âme ici présente porte un fardeau que seul le Saint peut alléger. Il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Tout vallée sera élevé, et toute montagne et colline seront abaissées. » Êtes-vous prêts à céder à sa volonté? Les mots résonnèrent profondément dans le cœur des individus, apportant une prise de conscience collective. Il y avait en eux une compréhension soudaine. Seul un abandon total à la volonté divine les mènerait à la restauration promise. Ils comprirent que la délivrance ne viendrait pas simplement par leur louange, mais par une approche honnête de leur vie. David, dans son rôle de leader, s'inclina en signe des humilités. Si telle est la volonté du Seigneur, alors nous devons nous préparer. Que chaque cœur soit exposé devant sa lumière. Que les repentis se lèvent pour briser les chaînes de l'incrédulité, car le moment de la révélation du Saint est proche. Comme un écho de leur résolution, une douce brise créa une vague de frissons dans l'air, chaque goutte de sueur sur leur front se transformant en un symbole de leur engagement. Ils formèrent un cercle, les mains levées, et, guidés par les leaders spirituels, ils commencèrent à prier avec ferveur. « Nous consacrons cette assemblée à toi, Éternel. Apporte-nous la révélation et fais de nous des instruments de ta paix. Rédempte par nos vies, car nous cherchons te connaître davantage. » Chantait-il avec une unité fervente. À ce moment précis, la terre vibra légèrement sous leurs pieds, comme si le ciel lui-même répondait à leurs supplications. Eliab, touché par la puissance de cet instant, leva les mains et prophétisa. « Dans peu de temps, vous verrez des changements parmi vous.
Les cœurs se tourneront vers le Créateur, et une lumière jaillira des ténèbres. Soyez des témoins fidèles de ce qui est à venir. Et voilà, en cet instant, un nouveau mystère se révélait à la foule émerveillée. L'Éternel leur murmurait des promesses qu'ils n'avaient pas encore comprises. À chaque souffle, à chaque battement de cœur, une voix divine s'élevait, proclamant « Car vous serez mes témoins, et les nations verront ma gloire parmi vous. » Quelle merveille le Seigneur avait-il réservé pour eux? Le ciel leur avait donné un glissement de promesses. Préparez les chemins du Seigneur, car vos yeux verront sa splendeur se manifester. Alors que le vent frais de telle aube caressait doucement les visages des membres assemblés, une palpable excitation flottait dans l'air. David, conscient de telle importance de ce moment, se tenait avec détermination parmi son peuple. Et l'ombre de la peur avait commencé à se dissiper, remplacée par un désir ardent de transformation. Ensemble, ils avaient reconnu leur besoin des un saint qui les guide vers la délivrance. « Préparez vos cœurs, mes frères et sœurs », lança David, sa voix résonnant avec l'ardeur d'un roi choisi par Dieu. L'Éternel n'a pas oublié ce qu'il a promis. La moisson approche, une moisson des âmes, et nous sommes appelés à être les instruments de cette restauration. L'Assemblée, ayant émergé des souffrances passées, avait trouvé dans les paroles de David une flamme d'espoir. À cet instant, une lueur des unités commença à se former entre les hommes et les femmes présents, une communion fondée sur la conviction que la divinité ne les lâcherait jamais point. Tout à coup, Eliab, le sage, se leva à nouveau. Ô peuple du Seigneur, écoutez et méditez bien. Vous êtes sur le point de vivre une révélation. Le temps est venu de vous élever au-delà de vos épreuves. Revenez au cœur du Père. Laissez ce poids de désespoir derrière vous. Le roi, l'un de vous, va vous mener par des rivières de paix, mais d'abord, il y a un chemin à parcourir. La tension montait à mesure que chacun prenait conscience des sacrifices à venir. Un murmure s'éleva dans la foule, chacun réfléchissant à sa propre vie. David, les yeux fixés sur les visages, reconnut une compréhension croissante. Nous devons faire face à nos faiblesses et nos luttes. C'est en confiant nos peurs à lui que nous trouverons force et clarté. Jonathan, fidèle compagnon et soutien indéfectible, se tourna vers David. Qui parmi nous ose se tenir devant l'Éternel sans s'humilier? Que chacun présente à Dieu sa douleur et son chagrin, car il est puissant pour restaurer toutes choses. Encouragés par leurs mots, plusieurs membres de l'assemblée s'agenouillèrent, cherchant la Seigneur par la prière. Lentement, une vague des adorations résonna, des voix mêlées s'élevant à l'unisson. C'était comme si le ciel s'arrivait à leur tour de répondre à leurs supplications. Soudain, une présence palpable occupa la clairière, et un silence sacré s'installa. L'ange, celui qui avait déjà réconforté David et Jonathan, apparut de nouveau dans toute sa gloire. Il semblait émaner une lumière céleste, chaque regard braqué sur lui, chaque cœur vibrant des attentes. « Enfant de l'Éternel », annonça l'ange, sa voix résonnant comme un tonnerre apaisant, « votre supplication a atteint le trône du Très-Haut. Je viens avec des nouvelles. L'heure de la révélation est à la porte. Dieu vous appelle à agir, le temps d'attendre est révolu. Il est temps de prendre courage et de marcher dans la lumière. » Les mots de l'ange enveloppèrent la foule, créant une atmosphère des énergies vibrantes. Je vous rappelle les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Le Seigneur ne rompt jamais ses alliances. Préparez-vous pour ce qui est à venir, car sa gloire sera manifestée au milieu de vous. Les visages, auparavant marqués par l'inquiétude, étaient maintenant éclairés. Les cœurs battants d'espoir, admirés par cette déclaration, commençaient à comprendre que leur tragédie n'était pas un mur, mais un tremplin vers une grande révélation de la volonté divine. L'Éternel est en train de faire quelque chose de nouveau. Et s'exclama David, plein de passion. Ouvrez vos yeux et vos cœurs au-delà du connu. Ce que nous vivons aujourd'hui est le prélude d'une transformation incroyable, de la délivrance pour Israël. Dans la communion intense de cette assemblée, le mystère du plan divin commençait à se lever tel le soleil, promettant un avenir renouvelé dans l'espoir et la fidélité. L'ange, en levant les mains, poursuivit, « Soyez de vive voix, saisis par l'Esprit, car l'Éternel se prépare à accomplir des miracles à travers ceux qui croient en lui. » Et ainsi, alors que l'angélique présence s'amenuisait, une nouvelle promesse scintillait au-dessus de leur chemin. Car quand l'Éternel rénove, il ne laisse aucune pierre sur aucune autre. Préparez-vous, car des rivières de bénédiction jailliront dans chaque cœur avide. La foule, galvanisée par ces paroles, se leva en chœur, engageant leur cœur dans une déclaration collective, « Nous sommes prêts à marcher dans ta lumière, Éternelle. » Et ainsi, leur histoire avançait vers des rivages inexplorés, sous la direction de la main puissante du Sauveur.